Aujourd'hui, musique, on va prendre pour cela la direction de la ville d'Essaouira au Maroc où s'est tenu le festival Gnawa des musiques du monde. Marcus Miller, Ibrahim Malouf ont répondu à l'appel de cette 13e édition avec cette année le jazz. Vous allez le voir au cœur des rencontres. Le violoniste Didier Lockwood s'est ainsi prêté au jeu de la fusion musicale avec deux artistes traditionnels marocains. Reportage donc de nos correspondants Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Loin des chaleurs de la canicule, il fait bon vivre à Essaouira, la ville du vent. Derrière ses remparts, le festival Gnawa et ses milliers de visiteurs. Chaque année, c'est le rendez-vous des musiques du monde, célèbre pour ses fusions entre musiciens internationaux et traditionnels. Et voilà, cette année, alhamdoulilah, on a de la chance. On a de la chance avec un grand maître qui est Didier, avec le public, avec tout le monde. Le grand maître, c'est Didier Lockwood. De Herbie Hancock à Marcus Miller, ce violoniste de jazz a accompagné les plus grands. Il n'empêche, faire se rencontrer les musiques n'a rien d'un exercice évident. Voilà, on se rend compte de la difficulté, on se rend compte par exemple de leur aisance à jouer des formules rythmiques très complexes, qui nous semblent très complexes mais qui leur sont tout à fait naturelles parce qu'elles sont dans le corps, pour eux ça fait partie de la danse et nous en Europe on est plutôt assez coincés du corps. Donc c'est une leçon de réapprentissage du senti et de l'organique, quoi. Oui, le jazz fait en sorte qu'on évite les copier-coller. Avec le jazz et la musique gnawa, on obtient un son. Le jazz a cette particularité de pouvoir rentrer dans les musiques traditionnelles où c'est un peu monophonique. Le jazz a tendance à ouvrir cette musique et à lui donner aussi une liberté d'expression. Un mélange harmonieux où jazz et gnawa se subliment aussi par leurs points communs. Le gnawa, c'est la musique mère comme le jazz, comme le blues, donc c'est une musique qui est compatible à tous les styles de musique internationale. Le festival Gnawa, quand les talents du Maghreb rencontrent les grands noms du jazz pour le plus grand plaisir des spectateurs. La musique du monde résonne bien au-delà d'Essaouira. C'est extraordinaire. Et je viens presque chaque année. C'est merveilleux. C'était l'actu du week-end. Ici, en France, les papis du rock, comme on les appelle, ont enflammé le Stade de France. Concert unique des Stones, vous l'aurez compris, à l'occasion des 50 ans du groupe. Devant près de 80 000 personnes, ce concert a marqué également l'anniversaire d'une belle histoire d'amour entre les Stones et la France. Regardez. Des fans insatiables qui en veulent encore. Visiblement, le concert a été un triomphe. Toutes générations confondues, ils ont obtenu satisfaction. Ils sont au top à 70 ans. Au top, Mick Jagger, un arrière-grand-père filiforme, indestructible. Comme ses trois comparses, Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts, à eux quatre, près de 3 siècles sur scène. À 21h30, c'est parti pour 2 heures devant les 80 000 personnes du Stade de France, bluffées par tant d'énergie. C'est comme un bon vin, c'est de mieux en mieux, quoi. Ça se bonifie avec le temps. Ils ont chanté toutes les anciennes, tous leurs standards. Beaucoup de morceaux des vieux albums, heureusement, et super choix. C'est le concert qu'il fallait pas louper. 50 ans de rock'n'roll et une tournée mondiale pour fêter ça. Une seule date en France. Après Paris, les super-héros du rock seront à Vienne, Rome et Madrid.
Et puis un concert maintenant à retenir, concert au profit exclusif de la Maison des journalistes qui accueille à Paris des confrères en exil. Ce concert de l'humoriste et comédien François Morel aura lieu lundi 23 juin prochain, donc au Théâtre de la Madeleine à Paris. François Morel reprend son spectacle Le Soir des Lions avec aussi la participation de la chanteuse Juliette. Toutes les recettes serviront à financer l'hébergement de 12 journalistes contraints de fuir leur pays pour avoir voulu pratiquer une information libre. 12 journalistes venus notamment d'Afrique ou du Moyen-Orient. Et c'est l'heure à présent du journal des sports. Retour à l'événement du moment, le mondial de football.